Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Est-ce que nous avons droit à acheter quelque chose, le versement, leasing, hire purchase, etc. Alors, fais attention, leasing est l'autre quelque chose, hire purchase est l'autre quelque chose. Hire purchase, oui, gain droit à acheter quelque chose, le hire purchase. Si toute bonne condition associée avec hire purchase n'est pas anti-islamique. Alors, donc, si hire purchase lui-même purement hire purchase, il n'y a aucun problème, majorité des ulama dit halal. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Quand je prends un emprunt à long terme, alors donc mettez en écrit dire et là ça dette à long terme. Et par contre, leasing, il y a deux formes de leasing. Un leasing qui est totalement haram, un leasing qui est une divergence d'opinion. Leasing qui est totalement haram, c'est leasing qui est un dimon veut dire les vendent quelque chose et en même temps les peut louer. Ça les haram. Comment on est capable d'acheter et propriété en même temps? Comment on est capable de propriété en quelque chose et en même temps l'autre là aussi il vient propriété en quelque chose? L'acheteur il vient propriétaire et le vendeur il reste propriétaire. Sa forme de leasing là les haram. Pareil comme beaucoup de leasing conventionnel. Ça veut dire un concessionnaire l'auto. Les lease un loto ou donne-lui des 100 000 roupies. Après, les lease veut dire le 3 ans. Là, après ces 3 ans-là, les vins pour. Ça, c'est complètement haram parce que quand on lease, il n'est pas capable pour. Quand on peut louer une petite chose, ça veut dire qu'il peut propriétaire là, on peut louer on peut louer bénéfice de cette chose là. Alors que, il y a d'autres leasing qui ont une divergence d'opinion. Si une compagnie dit comme ça, on peut lease ça produit là, on peut lease ça l'auto là pour 3 ans. Après ces 3 ans-là, nous faisons l'autre contrat. Ça veut dire que je fais un contrat au départ, deux contrats. Un contrat leasing, après, là, au bout de 3 ans, là, il y a l'autre contrat qui est pour applicable, c'est qu'il est pour vendre après 3 ans. Il est pour vendre l'autre contrat de vente qu'il est pour faire. Certainement, ulama disent dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, il est possible. Mais toujours, il reste une divergence. Mais il y a un leasing qui est halal, complètement halal dans le din. Pareil comme on peut louer la case. Mon péluel en la case tous les mois 5 000 roupies. Pendant 10 ans, on reste là-dedans. Après 10 ans, comme on quitte la case, il reste toujours pour propriétaire là. Mon juillet veut dire, mon liste ça la case là, ce jouissance, mon juillet la case là, mais c'est ma propriété là, il reste toujours pour propriétaire là. Sa forme de leasing là, il est totalement halal, il n'y a aucune divergence là. Question suivante. Assalamu alaikum, on reste dans un quartier non musulman. Et nous vivons bien, veut dire, en tant que voisins respectés, etc. Est-ce qu'ils sont capables, de mariage, ça non-musulman là, est-ce qu'ils sont capables, de ce mariage, veut dire, cette carrière, etc. Alors, aussi longtemps qu'ils copient ce mariage là, dans sa loi là, ban rite religieuse, et l'indécence, la musique, bien sûr, on est capable de manger. Mais si dans sa loi là, il y a une rite religieuse peut faire, il y a l'indécence, il y a santé, il y a danser, on n'a pas gain droit à aller. Donc, il est très clair, ça veut dire, ou bien gagner. On connaît. Si, le jour où il y a invité, l'air qu'il y a invité, il n'y a aucune chose là, Inch'Allah, on est capable d'aller. Question suivante de nos sœurs Chabnis. Un musulman, tu peux faire 5 fois namaz, mais seulement, il y a le côté l'organisme. Dimoun indien, à cause d'un cancer, alors tout ce péché pour effacer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui, bien sûr, il finit dans un hadith, c'est lui qui meurt avec une maladie au ventre, le shahid. C'est lui qui finit mort avec une maladie de ce ventre, le shahid. Mais nous disons à cause de là qu'il est attaché à bonnes conditions. Il faudrait un musulman. Il faudrait faire 5 fois namaz. Il faudrait un djimoun qui vit dans l'obéissance à Allah. Là qui, sa vertu là, est applicable où. Si un djimoun zamil fait namaz, il y a un lutte apporte Allah. Mais s'il y a une maladie de ce ventre, il n'est pas shahid. Allah posait d'après sur bonne action. Ça veut dire si ça dit bon là, l'infé l'organisme, les pan demande tauba et l'organisme comme on peut dire d'après où l'esprit là, d'après ça qui on peut dire c'est l'organisme parce qu'il y a dit il y a le code ban imam fait ruqya. Alors si on peut dire les fréquente un organisme associé qui dit le shaitan et les pan fait tauba là, ça veut dire les pan fait tauba qui veut dire les fins commettent une action qui ne tient en dehors de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vraiment, comme on peut dire, alors ça, quand c'est là, les pays n'a aucune relation avec son action qui peut compter, si son action, il est finalement, l'autre action de l'organisme là,
alors définitivement, cette situation est bien dangereuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, question depuis nous, Sœur Yas. Alors, il peut dire, Assalamu alaikum, bye. Je dis, bien faire wudu quand avant al dormir. Est-ce qu'il vraiment nous ruh al faire sisda contre Allah? Et moi pas connais si pas nous ruh al faire sisda contre Allah dans rêve parce qu'il ni de Coran, moi fin trouve ça, et ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fini na ça. Si il y a un hadith comme ça authentique, nous devons accepter. Mais est-ce qu'il y a un hadith authentique là? Il n'y a aucun hadith authentique dans la limite qui nous connaît. Alors donc, il n'y a aucune place contre ruh al faire sisda contre Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Mais ça qui m'a écouté une vidéo qui dit qu'il y a 30 000 zakat, 30 000 roupies, si une fille fait 1 an, 2,5%, et le bijou aussi bien tiré. Qui vous dit là, Jazakallah, de la part de nous, Rosmine S. Alors, définitivement, Mazhab Hanafi, je dis que ban madame qui a bijou zakat obligatoire, le ban bijou qui fait ban jewelry, ban bijou qui fait faire pour mettre. Ban bijou qui fait faire, qu'une madame une fait pour lui mettre, batana, la scène, etc. Et na zakat. Ça, c'est Mazhab Hanafi. Et deuxièmement, beaucoup ban ulama, je base nisab zakat, le silver. Ça veut dire 595 grammes silver, il fait à peu près 10 000 roupies, 11 000 roupies. Ça veut dire, là, je dis, comme ça, si vous avez 11 000 roupies, 10 000 roupies qui sont dans vos possessions, 12 000 roupies par exemple, dans vos possessions pendant 1 an, ça veut dire, vous êtes zakat là. Vous êtes zakat là, ça veut dire, vous êtes à peu près 250 roupies. Vous êtes tiré l'osa l'argent. Mais l'opinion plus faux, paye na zakat basant le silver. Zakat, li base l'eau. Qui fait nous dire ça? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire, il finit avec Mu'adh, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Prends zakat depuis ban diboun qui est riche et donne ban aux pauvres. Question qui nous posait, est-ce que si un diboun y en a 12 000 roupies, finit rester dans ce compte? Pendant 1 an, il garde sa réserve. Ton chaîne malais arrive. Est-ce qu'un diboun nous considère les risques s'il y en a 12 000 roupies? Si vous dites un diamant les risques dans l'esprit, ou diamant c'est un diamant qui nous considère dans l'époque, l'année 2020 qui nous peut vivre. Si vous dites un diamant, ça y a un risque ça. Combien de millions il y en a? Non, il y en a 12 000 roupies. Si vous trouvez ça normal, mais vous besoin là, écoutez, tiens zakat, l'eau, bazan, l'eau, l'argent. Mais si vous trouvez qu'il non, un diamant les risques, c'est pas 12 000 roupies. Au moins, les raisonnables, qui si un diamant il y en a 200 000 roupies, l'ingardé, les peines, les pas besoin de l'ingardé comme ça même. Ça, c'est un diamant qui possédait. Ça, c'est un diamant qui possédait. Alors donc, l'opinion plus forte, c'est benchmark nisab, c'est l'eau. Mais les restes, un fait que beaucoup de ulama font base nisab, l'eau, l'argent, pour qui ban dimoun miskin, je plus bénéficier. Et na fin get li par rapport à ban pauvre, plus bénéficier, et na fin get li l'eau réalité, zakat lui-même. Zakat, c'est ban risque qui tire. Alors ça, c'est l'opinion plus forte. Zakat tirer l'eau, d'après moi, zakat tirer l'eau et non pas l'eau, l'argent. Question suivante, question de la part de nos sœurs Fatima. Il peut demander, est-ce qu'il y a un monsieur qui a un droit de mettre saute là aux genoux, seul, et ensuite, il met ce saut et il fait un namaz. N'importe qui sous-vêtement qu'un dimanche fin mettre. Si ce saut, il y a un saut épais qui n'est pas transparent, il n'y a aucun problème. Pareil comme une madame, s'il met un long djilbab qui est très épais, il n'est pas transparent, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune condition qui nous mette un vêtement à l'intérieur. Quand nous mettons un vêtement à l'intérieur, quand nous laisse les transparents. Et bon, la question de transparence, c'est quoi? Ça veut dire dans une place normale. On peut marcher dans la case, du monde qui persiste peut trouver à l'intérieur de linge. Ça, c'est transparent. On ne peut pas besoin de taper un toast là pour que ce soit transparent. C'est pas ça. Si dans une situation normale, du monde peut trouver à l'intérieur, ça c'est transparent. Si au monsieur, un monsieur peut mettre un linge là-haut sur le genou et ce thawb est transparent de sa façon-là, ce namaz n'a pas compté. Mais s'il fait mettre un thawb ou bien un sous-vêtement qui se thawb pas transparent quand il peut marcher, l'épée ne pas trouve à l'intérieur, il n'y a aucun problème qu'il mette sa linge là, il fait ce soir-là. Question suivante, question de la part de nos sœurs Fatima. Est-ce qu'il question anonyme plutôt, est-ce qu'il y a un droit d'une zakat ban masjid pour qui société porte ça
tous les mois avec Bandimoun Misea. Les dépenses, et na masjid collecté zakat, et na masjid n'a pas collecté zakat. Si le masjid là, il y a une branche qui lui collecte zakat, qui là, il donne Bandimoun Misea, qui est la transparence, qui est un comité qui gère sa zakat là, et Bandimoun de confiance, il n'y a aucun problème. Ou donne un masjid, qui est une branche qui donne zakat, et la transparence, et un compte, et un bandimoun qui est au courant, et bandimoun qui est honnête, alhamdulillah, il n'y a aucun problème. Mais si un masjid pas collecté zakat, ou pas donné zakat, si on connaît un masjid, ou si on ne peut pas mettre accusation au dimoun, si on connaît ce masjid là, il n'est pas connu zakat, ou bien il n'est pas tiré zakat comme a besoin, là, ou éviter, ou donne un lot dimoun, ou bien avec le proclamé, ou donne dimoun misère. Ça veut dire qu'il y dépend qui masjid, et ça, Allahu Alam, ne pas la position aucun masjid. Question suivante, de nos frères, de nos sœurs Amna, il peut dire, est-ce qu'il y a un droit à remplacer Rosa ou garde Nafil dans vendredi et samedi? Rosa, Nafil dans vendredi, il y a un droit à garder, mais c'est non besoin de garder avec jeudi, vendredi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nahan nabi sallallahu alayhi wa sallam, an siyam yawm al-jum'a, illa an yasuma yawman qablahu ou yawman ba'dah. Pas gain droit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'empêche de garder Rosa vendredi, excepté si vous gardez un jour avant ou un jour après. Ça veut dire, si nous gardons Rosa Nafil vendredi, nous devons garder vendredi, samedi, ou bien si nous gardons vendredi, nous devons garder jeudi, vendredi. La même chose avec samedi. Nous n'avons pas gain droit de garder samedi tout seul, nous avons droit de garder vendredi et samedi. Si nous pouvons envie de garder Rosa samedi tout seul, c'est seulement Rosa Faraz. Si moi, pour remplacer mon Rosa, si une madame est pour remplacer ce Rosa, oui, il a droit de remplacer samedi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, naha nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyam yawm as-sabt illa mafturda alaykum. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche de garder Rosa le jour de samedi, sauf Rosa Faraz. La même chose pour vendredi, si Rosa Faraz, aucun droit de garder. Alors, question suivante de la part de nos frères Jihad et il peut demander, Assalamu alaikum, moi tu as envie qu'on ait qui fait, nous fait salat tasbih. Salat tasbih, c'est une salat qui a une divergence entre ban ulama sur l'authenticité. Et il y a beaucoup de savants qui finissent considérer salat tasbih authentique, et il y a beaucoup de ban ulama qui finissent considérer salat tasbih pas authentique. Salat tasbih, ils trouvent parmi les références, c'est At-Tabrani. Et il y a fin dire qui n'est pas hadith authentique, et il y a même fin dire qui fin dire ce texte même, ce faux même, il y a quelque chose qui lui paraît louche. Alors donc, basons l'opinion qui dit salat tasbih authentique, tel que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Alors donc, ce vertu, entre autres, c'est que Allah lui pardonne tous nos péchés. Quand Dieu lui fait ça au moins une fois dans sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Donc quand Dieu lui fait salat, normalement lui fait salat veut dire en signe de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, sa vertu là, c'est que s'il lui fait aller, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce bon péché, inshallah. Question suivante, anonyme. Assalamu alaikum. Quand un monsieur ou une madame travaille dans une compagnie, comment vous bizarre compose? Est-ce que vous êtes capable de donner la main et faire un bisou? Alors, sa soeur là, nous dit qui nous déjà causé là, c'est que un monsieur et une madame, quand il pas mahram, quand il travaille dans une compagnie, dans un bureau, chacun bizarre garde d'autres limites. Nous pas un monsieur pas un droit de madame la main qui passe au mahram. Et puis, pire encore, il n'a pas le droit de faire un câlin, faire un bisou. Tout ça là, il y a quelque chose qui est haram, il faut une partie de zina. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est haram pour mettre parfum qui contient l'alcool? Non, il n'est pas haram parce que l'alcool, c'est haram pour consommer. L'alcool n'est pas impur. L'alcool est pur, ça veut dire haram pour consommer, mais si un dimoun finit mettre parfum, l'alcool n'est pas un problème. Et d'ailleurs, parfum, l'alcool de parfum, il est plutôt l'éthanol. Alors donc, les moins veut dire problématique que l'alcool qui est consommable. Alors donc, parfum, l'alcool, Inch'Allah, les permissibles métiers, il n'y a aucun problème, d'après majorité des ulama. Question finale de la part de nos frères Zulkif. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il peut compter les haram à cause d'un dit qui seulement se poil et qui dit qui se poil et sur la peau? Non. Normalement, majorité des ulama dit que peau c'est une créature qui est impure par nature. Qui veut dire toute chose qui est reliée avec peau, est impure. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin en pisse veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fin dire ridsun veut dire il est impur dans tout qui sont majorité ban ulama dit tout et il y a certaines man ulama fin exception de sur la peau parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire ayyuma ihabin dubira faqad tahur n'importe qui la peau qui fin tan qui fin traité des fin impur mais l'opinion plus fort c'est que nous abstenir parce qu'il nous a l'alternative
nous pas servi ni ban dire quelque chose qui concerne pas, ça vient quelque chose qui est meilleur pour nous, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.